rester ici. Si je vais commencer à vous rappeler les hommes et les femmes qui ont attiré les regards de Dieu, parce que le regard de Dieu n'est pas obligé de s'arrêter sur toi. Il peut le passer comme ça parce que c'est comme si c'est un tourbillon, il passe, il passe, il passe. Mais il faut quelque chose de particulier qui fait arrêter les regards sur toi. Amen. Amen. La femme Sunamite voyait un homme de Dieu passer tout le temps là avec un jeune frère, comme le frère, avec les sacs de l'homme de Dieu. Il marchait, tout le temps il passait là. On lui a donné que de l'eau. Prends un peu d'eau parce qu'il fait chaud. Prends un... Oh là 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 là. Un jour, cette femme-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une révélation qui est venue au fond de lui. Mais sans autant que cette révélation lui parle audiblement. Mais ce jour-là, il a dit, cet homme-là qui passe tout le temps, il a précisé tout le temps, il passait. Donc cet homme-là passait là tout le temps. Mais ce jour-là, la femme avait décidé de l'accueillir d'une façon particulière. Amen. Il dit, on ne va pas laisser cet homme-là passer comme ça. Tous les jours, il passe. Non. Aujourd'hui, là, il va s'arrêter chez nous. Il va dormir chez nous. On va lui faire la table. On va lui donner du pain. Il va manger, il va dormir, il va se reposer. Dieu aime ça. Amen. Dieu aime ça. Quand l'homme de Dieu devait partir, il dit, qu'est-ce qu'il demande? Tu veux qu'on parle de toi au roi? Il dit, oh, roi, il est chez moi, le roi. Si je vais le rencontrer, je le rencontre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc on ne voyait pas, parce qu'elle est riche, elle a presque tout. Elle ne veut pas qu'on parle d'elle chez le roi, il n'y a rien. Donc il n'y a rien à faire. Le serviteur de Dieu va dire, il y a quelque chose de particulier. Dans cette maison-là, on n'entend pas les bruits. Bon, laisse, ne touche pas, va pas, laisse ça. Les enfants nous rendent fous, hein, n'est-ce pas? On aime les enfants, mais quand il arrive, il te rend fou. Il touche ça, touche pas. Il va là, va pas. Il amène ça, n'amène pas. Il va déposer, ne dépose pas. Et donc l'enfant ne sait plus quoi faire. Donc du coup, il casse tout. Et donc, cet homme-là a dit, il y a quelque chose, il y a un silence assourdissant dans cette maison. On est rentré, l'homme est venu, les travailleurs sont venus, sont assis dans leur coin, et tout ça, on n'entend même pas un petit bruit. Il n'y a rien. Rien ne pleure ici. On connaît qu'il y a un enfant parce qu'il pleure. À un moment donné, il va pleurer. On vient de lui donner bibi, comme les mamans disent. Pas biberon, mais bibi. On vient de lui donner à peine bibi, mais l'enfant pleure quand même. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas entendu ces bruits-là. Alors il dit à son maître, au serviteur, c'est ça le besoin. C'est ça le besoin de cette maison. C'est ça le besoin de ce foyer. C'est ça le besoin de cette famille. Alors l'homme de Dieu a dit, au moment où je lève mes pieds ici, je pars. Quand je reviendrai à la même période, je trouverai des pleurs dans cette maison. Amen. Quelque chose va se passer dans cette maison. Et comme Dieu aime que les regards se fixent comme ça, et qu'on les provoque, alors en ce moment-là, on a provoqué Dieu. Et Dieu a donné un enfant. Amen. Amen. Et quand même cet enfant est tombé malade, il est mort. Cette femme-là, quand il est mort, quand l'enfant est mort, la femme est partie voir le prophète. Il lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tout va bien. Mais maître, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant, tout ça? L'enfant est mort. L'enfant était revenu à la vie. Tout simplement. Et ce que Dieu donne ne se fait suivre d'aucun chacun. Amen. Et c'est pourquoi d'ailleurs la femme avait de l'assurance en disant, tout va bien. Amen. Même devant son mari. Si c'était nous, est-ce que bref, si c'était nous, bagaille totale, et les voisins venaient déjà, tout le monde commence à pleurer. Mais lui, tout va bien. Il arrive au prophète. Il pouvait se dire, mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je ne t'ai pas demandé un enfant. Comment ça, quel est le nom? Tout va bien pour le moment. Et voilà ma situation, voilà mon problème. Ok, l'enfant revient à la vie, elle repart en paix. Et donc ce jour-là, quand elle avait posé l'acte de pouvoir
préparer une bonne chambre pour cet homme-là, alors ce jour-là, l'écoute du Seigneur s'est arrêté sur cette maison. Amen. Cette maison, ce jour-là, a dit, nous allons recevoir, Dieu a dit, vous allez recevoir ce qui vous manque dans la maison. Je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 4. Pasteur, si tu peux nous aider. Parce que c'est là où nous allons rentrer dans notre vif sujet, bien que je ne le termine pas aujourd'hui. Parce que je voudrais que chacun de nous puisse sortir d'ici en ayant les possibilités d'impressionner Dieu. Dieu aime les hommes et les femmes qui l'impressionnent, parce que quand il impressionne Dieu, alors il s'arrête pour dire non, celui-là, il n'est pas comme tout le monde, il est particulier et je vais faire des choses particulières avec lui. Donc avant que les regards deviennent favorables, les regards commencent d'abord d'être particuliers. Amen. Amen. Et quand Dieu constate qu'il a fixé un regard particulier sur toi, alors Dieu va agir dans le sens de rendre son regard favorable. Éphésiens Éphésiens 4, bien sûr. Nous allons lire tout simplement les trucs du ministère. L'appel du ministère, Éphésiens 4. Je crois chapitre 12, pasteur. Nous lisons Éphésiens 4 au verset 11. On commence au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croyons tous égard en celui qui est le chef, Christ. Merci, pasteur. Je vais simplement les débuts du verset 12. On reprend doucement, simplement, doucement. Les débuts du verset 12. Je reprends verset 12. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Moi, je lis dans ma version, chapitre 12, il fait pour former les saints aux tâches du service. Pour former les saints aux tâches du service. Les ministères, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, tous ces ministères-là ont été donnés à l'Église. Premièrement, en dehors de rendre parfait le corps du Christ, faire que nous puissions marcher dans la même voie, mais rendre les saints, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui viennent à l'Église, les former dans les tâches du ministère ou dans les tâches de service. Moi ici, on parle de service, mais chez les pasteurs, on parle du ministère, mais c'est la même chose. Le ministère, c'est le service. C'est pourquoi on dit serviteur de Dieu. Quand on parle de serviteur de Dieu, donc, on veut dire qu'ils sont au service. Donc, service, après, celui qui le fait, c'est un serviteur. Et donc, c'est pourquoi on dit ministre, ministère. Mais prenons le mot service, parce que c'est ce qui va parler plus à l'Église. Parce que souvent, quand on parle du ministère, on va beaucoup plus dans le sens, c'est un prédicateur, il va prêcher, ou il va exhorter, ou il va présider, ou il va faire. Mais on parle de service. Comme ça, cela peut concerner toute l'Église. Amen. 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 Comme ça, cela peut concerner toute l'Église. Et donc, la Bible dit que les ministères ont été donnés, ont été établis. On vous a donné comme don pasteur, on vous a donné comme don évangéliste, peut-être prophète, docteur, apôtre. Toutes ces personnes
personnes-là ont été données à l'Église pour former les saints à servir Dieu. Amen. Tout simplement pour former les saints à servir Dieu. Donc cela revient à dire que chaque homme et chaque femme qui rentre dans l'église doit trouver une place dans le corps pour servir Dieu. Amen. Cela veut dire qu'on peut avoir une église de serviteurs et une église de servants. Amen. Mais chacun dans son domaine, chacun dans son coin, en respectant bien sûr l'ordre établi dans l'église. Que les gens qui président ne deviennent pas automatiquement prédicateurs. Amen. Mais si Dieu veut te faire évoluer, ça peut arriver, c'est normal. Amen. Mais maintenant, simplement, nous devons savoir que chaque homme et chaque femme qui rentre dans l'église ne doit pas logiquement rester les bras croisés. Ne doit pas rester les bras croisés. Le premier jour, quand il arrive, on peut comprendre parce qu'il arrive, il apprend. Mais maintenant on dit, les ministères ont été donnés pour former. Et donc il y a un moment où tu viens, tu observes, mais il y a un moment où tu t'approches pour commencer à être formé pour les services sur lesquels le Seigneur t'a appelé. Amen. Si c'est nettoyer la salle, ok, ça marche, c'est bien. Je vous assure encore qu'il n'y a pas un travail qui est plus élevé que nettoyer la salle. C'est-à-dire le prédicateur n'est pas plus important que celui qui nettoie la salle. Parce que si la salle n'est pas nettoyée, tout à l'heure on était venu à 14h, parce que moi je croyais que la réunion devait commencer à 13h, j'avais confondu. Et donc on est venu à 13h30, c'est quelque chose. Nous avons trouvé une salle ici en train de nettoyer. Mais attendez, si la sœur ne prépare pas la salle, ne nettoie pas, et nous venons comme ça, nous trouvons des ordres, les poubelles par-ci, par-là, est-ce que nous allons être à l'aise pour prier? Non. Non, nous ne pouvons pas être à l'aise. Donc ce n'est pas simplement le prédicateur qui est utile, qui est important. Non, celui qui chante est aussi important. S'ils ne sont pas là, nos voix vont se casser. Il faut que les chantres soient là. Celui qui fait l'accueil est important. Ceux qui s'occupent de la cuisine diaconale quand il y a des événements, ils sont importants. Et donc, chaque personne, logiquement, doit trouver dans le corps du Christ un service sur lequel il s'insère et il se met à servir Dieu dans ce service-là. Pourquoi ne pas avoir un groupe d'intercession de 50 personnes? Est-ce que c'est interdit? Non, pas interdit. Même si on est sans intercesseur. Ce n'est pas du tout un problème. Et donc, je dois trouver ma place. Donc, quand je viens à l'église, je suis en train de parler toujours de cette possibilité que les regards de Dieu se fixent favorablement sur toi. Amen. Or, pour attirer les regards de Dieu favorablement, il faut d'abord que les regards de Dieu soient particuliers sur toi. Et pour trouver la particularité, nous pouvons trouver la particularité dans les services. Amen. Je disais tout à l'heure que ne te considère pas comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je viens à la répétition, je ne vous incrimine pas, les musiciens, j'aime beaucoup les musiciens parce qu'ils font un grand service. Amen. Dans l'église, je ne vous incrimine pas, mais mardi, si c'est samedi qu'on vient à la répétition, je suis venu à 16h. Si la répétition c'est à 16h, je n'ai trouvé personne à 16h. Et prochainement, je dis, bon, moi aussi je vais venir à 17h. Mais tu n'es pas comme les autres dans les groupes. Tu n'es pas comme les autres. Tu es arrivé tôt, ok, bien, je suis arrivé tôt, pendant que les autres ne sont pas encore là, moi je commence à prier pour eux. Et je le fais dans la joie même. Et quand ils arrivent, je ne vais pas leur dire, regarde-les, comment vous êtes venus là. Regarde, moi j'étais là déjà depuis. Non, tu es en train de rien foutre. Non. Fais-les avec joie. Je vous accueille. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'accueil. Je vous accueille. Alors, on va commencer. Mais non, moi, je vais partir tôt. Parce que j'étais là depuis avant vous. Et moi aussi, j'ai mes choses à faire. Moi aussi, je dois partir. Non. Tu ne peux pas faire remarquer Dieu dans ce genre de comportement. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es particulier. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans ce groupe. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans cette église. Tu es particulier. Tu es unique. Tu n'es pas pareil comme tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle à faire un service, frère, fais tout pour faire remarquer Dieu que je suis là. Amen. Voilà mon problème. Amen. Je ne sais pas si tu es appelé à quel service. Je ne sais pas si tu es appelé à faire quoi dans l'église. Mais moi, mon problème, c'est que quand tu es là pour servir Dieu, fais tout ton possible de faire remarquer
remarquer Dieu, que moi, Willy, je suis là, j'existe, je fais le travail que Dieu m'a confié de faire, et je le fais même mieux que quiconque peut le faire, je me donne totalement. Et je fais remarquer Dieu que je suis là. Amen. Amen. Mon problème, c'est ça, frère. Amen. Ma soeur. Amen. Amen. Je vous assure qu'en ma qualité, que par la grâce de Dieu, d'apôtre, je suis entouré de tous les ministères. Dans l'église, je suis entouré de tous les ministères. Mais je vous assure que c'est moi qui arrive le premier à l'église. Moi, je peux arriver à 6 h à l'église. Pendant que tout le monde débarque de boulot à 9 h. Mais moi, je suis là déjà à 6 h. Je peux dire que, bon, écoutez, c'est moi l'apôtre. Je reste un peu chez moi. J'arrive à 11 h. On va annoncer que l'apôtre descend. Je descends. Et puis je prends le micro. Je commence à parler. Je me mets dans la poche. Mais quand je chante avec les chants, je leur dis, moi quand vous me voyez là à l'hôtel, parce qu'ils me disent souvent, mais papa, quand tu fermes déjà les yeux, tu es parti, tu es parti. Je dis oui, parce que pour moi c'est un boulot. Amen. Amen. Pour moi c'est un boulot, je ne suis pas en train de jouer. Non, c'est pas que je suis en train de jouer, regarder tout le monde. Je vais regarder quoi? Amen. Moi je suis là, je suis au boulot, je travaille. Quand j'ai fini, je descends, c'est fini. Je ne suis plus au boulot. Mais quand je monte à l'hôtel, je suis au travail. Amen. Alléluia. Il faut que je le fasse le plus mieux possible. Donc moi, quand je monte, je commence à chanter avec eux. Moi, je suis parti. Hein. Mais je peux aller sans m'arrêter. Et simplement, quand le Saint-Esprit dit, oh, toi, arrête un peu. Il faut laisser les gens aller manger. Alors là, on descend un peu, on va aller manger. Mais je dis que je le fais sérieusement. Parce que pour moi, j'ai un souci. Que Dieu ne regrette pas le moment où je suis monté à l'hôtel, ou le moment où j'ai commencé à les servir, qu'il ne regrette pas de mon service. Qu'il ne le regrette pas. J'ai parfois des gens qui font, la dernière fois, les mamans devraient se réunir à l'église. On dit aux frères, mes frères, nous quand il y a à l'église, quand les groupes de mamans doivent faire des veillées, il n'y a personne pour nous transporter tout ça. Les frères disent, mais moi je ne suis pas maman. Mais moi je ne suis pas maman, pourquoi moi je vais venir vous transporter? Moi je ne suis pas maman. Attends. Fais-toi remarquer. Ce n'est pas une histoire de maman. Mais si tu fais plaisir à Dieu, parce que ces gens-là doivent s'acheminer à l'endroit où ils doivent prier. Et moi, quand c'est comme ça, je prends la voiture, je pars. Je vais chercher. Je ne me pose pas 10 000 questions. Les gens qui sont là sont des témoins, ils savent. Moi, quand vous ne pouvez pas faire, vous ne voulez pas faire. Et souvent, je sais que vous ne voulez pas faire. Et c'est ça qui me motive davantage, moi, de prendre votre place, parce que je sais que moi, je suis en train de prendre tout ce qui était destiné pour vous. Je m'en fous que Dieu l'arrache chez vous, qu'il te le donne. Parce que c'est un principe de Dieu. Dieu dit, quand tu enterres un talent, lui, maintenant, il va te demander, où est-ce que tu as mis mon talent? Je l'ai enterré. Parce que toi, tu es bandit, voleur. Monsieur le Dieu, tu es voleur. Tu viens ramasser là où tu n'as pas semé. C'est pourquoi j'ai enterré ton talent. Dis, ok, donne-le-moi. Willy, où sont tes talents? Tu m'as donné 2, là j'ai 4. Ok, prends 5. Comme ça, tu vas les rendre 10. Amen. Amen. Moi, quand je suis béni, je m'en manque que vous ne soyez pas bénis. Parce que moi, je fais pour que Dieu me bénisse. Amen. Déjà, je le fais déjà pour moi-même. Si je vous montre l'exemple et que vous ne voulez pas le suivre, ok, on y va. Amen. Moi, je vais tout ramasser. Et puis, je vais vous donner des miettes. Moi, je ramasse, je donne des miettes. Amen. Et donc, moi, personnellement, je ne me moque pas des services du Seigneur, frère. Alléluia. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, je parle de moi, de ma personne. Je n'ai pas encore touché la personne de Jésus. Parce que je vais parler de moi d'abord avant que je vienne parler de Jésus. Parce que c'est là que je vais clôturer sur la personne de Jésus. Mais je vous assure que j'ai été dans l'œuvre de Dieu bébé. J'ai grandi aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, je m'avance à vieillir dans l'œuvre de Dieu parce que 20 ans du ministère, ce n'est pas peu de choses, c'est vraiment déjà beaucoup. Quand on regarde un jeune de 20 ans aujourd'hui, on peut dire, ah, mais tous ces temps-là, je l'ai passé dans le ministère. C'est vraiment beaucoup. Mais je vous assure, je n'ai jamais vu Dieu me décevoir. Amen. Jamais. Même quand ça coince totalement, alors Dieu va sortir quelque chose dans son chapeau comme font les magiciens, mais lui il n'est pas magicien. Il va sortir quelque chose de particulier pour me sortir d'une situation que je dois gérer
en ce moment-là et pour que la gloire lui revienne. Amen. Donc je vais vous appeler aujourd'hui à faire remarquer Dieu, à attirer le regard de Dieu par rapport à ce que vous faites dans l'église. Frère, mieux vaut avoir une église de 100 serviteurs, servants de Dieu, qu'une église de 100 personnes, mais il n'y a que 3 ou 5 personnes qui sont partout, qui font tout, qui sont partout. Ce sont eux qui chantent, ce sont eux qui nettoient la salle, ce sont eux qui vont chercher les gens à la gare. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. C'est une grave erreur, frère. C'est une grave erreur, ma soeur. Parce que nous sommes en train de laisser la possibilité que ces personnes-là soient bénies et l'impossibilité pour nous d'être bénis. C'est une grave erreur. Je dois mettre ma main dans la pâte. Je dois aussi participer. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher le film, j'en toucherai. Gloire à Si Jésus. vous vous fâchez, tant pis. Le pasteur te dit, me fera encore venir, je viendrai quand même. Amen. Amen. Et demain, je parlerai un peu de ça. Mais je vais dire, aujourd'hui, c'est le service, frère. Amen. Fais quelque chose dans l'église, ma sœur. Amen. Non seulement faire quelque chose, mais fais-le bien. Amen. Non seulement le faire bien, mais fais-le d'une façon particulière. Amen. 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 Pose des actes. Si mon Dieu te déçoit, je ne suis pas loin, frère. Il y a des gens qui sont ici qui ont mon téléphone. Appelez-moi. Dis-moi que mon Dieu, ton Dieu, Willy, ton Dieu nous a déçus. S'il vous déçoit, alors appelez-moi pour me dire que ton Dieu, Willy, nous a déçus. Mais moi, je crois que si nous sommes engagés, frère, Dieu ne nous décevra pas. Pourquoi je ne vais pas parler de tel ou tel service? Je ne vais pas citer les services. Parce que chaque église s'organise d'une façon ou d'une autre. Je sais que le fils a été dans mon école, je sais que je peux retrouver certaines choses dans son organisation, mais j'aimerais que l'église s'organise d'elle-même librement avec les possibilités que le pasteur met en place. Mais ne reste pas bras croisés, mon frère. Alléluia. C'est une perte de temps. Mieux vaut être dans le monde qu'être dans l'église pour ne rien faire. Je vous assure, mieux vaut être dans le monde qu'être dans l'église pour ne rien faire. Viens ici parce que Dieu a besoin de toi. En dehors de tout ça, Dieu a besoin de se servir de ton corps. Amen. Parce que depuis le départ du Seigneur Jésus, Jésus a dit, je m'en vais. Et quand je m'en aille, le Saint-Esprit viendra et il va travailler avec vous. Donc c'est une promesse qui est liée aux hommes et aux femmes qui doivent venir dans l'église, qui doivent travailler avec Dieu. Et le Saint-Esprit doit nous accompagner. Amen. Moi je crois que Dieu est prêt à le faire. Qu'est-ce qui te manque, frère? Il y a des gens qui n'ont pas de bras, qui plaident, qui disent, ah Seigneur, si tu m'avais donné des bras, moi je serais là en train de taper au tam-tam pour toi. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Ils diront, Seigneur, si j'avais mes 2 pieds, moi j'irai à l'église, chaque programme qui est fait dans l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons comment nous sommes là, mais demain nous allons transpirer malgré les 2 pieds fonctionnant. Parce que tout le monde va venir demain. Or, si nous faisons des appels, en disant, frère, tu es où? Sœur, tu es où? Nulle part. Tu as fait quoi depuis le matin? Il a regardé la télé. Oui, la télé, mais je vais des programmes de télé. Foot, ici, c'est quoi là? Information, BFM TV, un bon zapper, un grand zapper. Il a zappé toute la journée. Et je vous assure, l'heure va vite. Hein. Il y a des jours où moi je suis resté au lit. Je vous assure, depuis 6 heures, quand tu regardes la montre comme ça, il est 13 heures, mais tu as passé tout le temps zappé. Tel film est terminé, tu zappes sur l'autre. À l'autre, là, ils ont mis la pub. Surtout ma femme n'aime pas la pub. Dès que la pub commence, ah non, il faut enlever ça, on va ailleurs. Donc, il faut aller ailleurs. Et parce que déjà, lui, elle n'aime pas la pub, parce que la pub, quand au moment de pub, ça parle fort. C'est-à-dire que la volume s'augmente tout seul. Sans même vous appuyer sur le télécommande. Non, non, moi, j'aime pas les pubs. Quand c'est pub, il faut changer ailleurs. Non, vous pouvez zapper comme ça toute une journée. Rien faire. Rien. Et quand on veut faire le bilan du jour, on s'assoit, on dit, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Depuis le matin jusqu'au soir. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Tu peux compter ce que tu as fait pour toi.
Tu peux compter ce que tu as fait pour ta famille, pour ta maison, pour un tel, pour un tel. Mais quand tu veux compter si ce que tu as fait pour Dieu, tu n'as même pas donné une seconde au Seigneur, même pour la prière. Ta prière, tu as fait comme ça. C'est bon. Tu t'es précipité à la assiette de nourriture. C'est tout. Une seconde que tu as donnée à Dieu. Mais je vous assure, si Dieu nous faisait payer chaque seconde de respiration, comme les DEF nous taxent, à chaque fois que vous branchez, ça augmente. Sachez que c'est dans la facture. Hein. On pense que c'est rien. Le pasteur te dit, il est en train de brancher là-bas. C'est pas rien. La clim là, c'est pas rien. Quand vous allez dans la facture, plus ça fonctionne, plus la facture augmente. Et si Dieu nous faisait payer ça, frère, parce que c'est lui qui détient le mot final en disant, désormais, fini la respiration. On peut venir te masser, réanimer, ça ne marchera pas. On l'a vu avec des hommes et des femmes. Et si Dieu te dit maintenant, je te fais payer 24 heures où tu as respiré, 24 heures, est-ce que nous serons capables de payer cette facture? Et lui donner 10 minutes, lui donner 5 minutes, 15 minutes, c'est quoi? Lui donner une demi-journée, lui donner 2 heures, 3 heures que nous venons faire ici, c'est quoi? Mais c'est vraiment rien du tout. Alléluia. Sachons servir Dieu, frère. Il n'y a pas quelque chose de plus important que servir Dieu pour les enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si nous voulons être remarqués par Dieu, je vous assure, premièrement, nous devons nous faire remarquer dans le service. Moi, le pasteur te dit connaître parce que je ne dis pas des choses qui sont fabriquées quelque part. Parce qu'aujourd'hui, le prédicateur cherche des témoignages fabriqués quelque part pour rendre la prédication belle. Moi, je n'ai pas envie de rendre la prédication belle. Mais il y a des moments où les gens venaient me trouver sur le toit. Je suis en train de réparer le toit avec la veste que quelqu'un m'a fait cadeau. Et la personne vient me voir comme ça et dit, ah, pasteur, la veste que je t'ai donnée, tu répares le toit avec. Ah non, je ne te donnerai plus. Je dis, ok ma soeur, si tu ne veux plus donner ta main, ou bien mon frère, tu ne veux plus donner ta main. Mais moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est de plus valeureux que servir Dieu par rapport à une veste que tu m'as achetée. Ou par rapport à un pantalon que tu m'as acheté. Non, ce n'est pas que je dévalorise la chose que tu m'as donnée. J'apprécie. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est-à-dire que tu me donnes quelque chose, ce n'est pas nécessairement que cette chose-là, je dois la protéger, je ne peux plus servir Dieu avec. Non. Moi, s'il faut monter sur le toit, je monte sur le toit. Avec ou sans, mais je monte sur le toit. Quand tu vas venir, tu dis, ah, mais les chaussures que je t'ai achetées là. Mais écoute, moi je travaille, je suis dans le service. Et je ne peux pas servir sans, si c'est avec veste, je ne peux pas servir sans veste. Si c'est avec ta veste, je porte ta veste. Mais les gars là qui me regardent comme ça, quand s'ils me trouvent sur le toit, ils vont dire, mais apporte-toi franchement, on ne peut pas t'acheter de bonnes choses. Ça ne sert à rien, il faut aller à Tati te trouver des choses. Ok, amenez-moi une chose de Tati, mais moi je vais servir Dieu. C'est tout ce qui m'importe. Que ce soit des Tati ou je ne sais pas, des Jean-Paul, moi c'est servir Dieu qui m'intéresse. Si en ce moment-là j'ai ce truc-là, c'est avec ça que je vais servir Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas venir me dire non, tu enlèves d'abord parce que c'est Jean-Paul Gauthier. Qui est Jean-Paul Gauthier vis-à-vis de Dieu? C'est quoi? C'est quoi un griffe? C'est quoi, je ne sais pas, par rapport à Dieu? Les jeunes vont dire à l'ennemi aussi, je l'exagère. Pour moi, rien n'est plus important que Dieu. Amen. Je ne dis rien. Je suis au service. Et rien ne peut m'arrêter pour servir Dieu. Amen. Ce soir, frères et sœurs, je veux simplement que les regards de Dieu commencent à se fixer sur toi dans ta façon de le servir. Et si Dieu trouve ta façon de le servir particulière, alors il va arrêter un regard particulier aussi pour toi, qui finira par se transformer à un regard favorable. Amen. Frère, chante. Frère, joue à un instrument. Frère, apprends à nettoyer la salle. Frère, apprends à intercéder, être dans l'intercession. Nous avons les possibilités si nous voulons. C'est le vouloir tout simplement. Si nous voulons, nous pouvons le faire. Nous avons les possibilités de le faire. Mais ça dépend que de nous. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que mon frère, engagement. Amen. Engagement.
La veillée de prière, ce n'est pas pour le serviteur de Dieu seulement. Si tu peux être dans cette veillée-là et changer quelque chose, frère, vas-y. Ma soeur, vas-y. La retraite de prière, ce n'est pas que pour le serviteur de Dieu. L'évangélisation n'est pas que pour les serviteurs de Dieu. Tout ce qui se fait à l'église, intéressez-vous, frère. Intéressons-nous pour tout ce qui se passe dans l'église. Et si Dieu ne nous regarde pas particulièrement, je vous assure qu'en ce moment-là, on arrête. Pourquoi continuer à servir Dieu qui ne regarde même pas ce que nous faisons pour lui? Bon, la Bible dit que Dieu n'oublie pas l'amour que nous montrons pour son service. Il n'oublie jamais. Nous avons été mis à part, les hommes et les femmes de Dieu, pour former des serviteurs et des servantes. Je veux vraiment que ces paroles sortent de nous, soient gravées dans nos cœurs. Aujourd'hui, le mot principal, même que je voudrais que nous retenions. Non, si je vais à l'église, c'est que Dieu veut faire de moi un serviteur pour un service. Amen. Une servante pour un service. Amen. Amen. Dieu veut faire de moi un serviteur et une servante. Alors, un temps, je suis là pour observer, mais il y a un temps où je dois m'avancer pour être formé et pour commencer à servir. Amen. 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 Et quand je vais commencer à servir, je ne vais pas servir comme Yohan. Yohan, lui, il est là, mais moi je vais, lui, quand il fait, moi, parce que chacun veut se faire remarquer, n'est-ce pas? Dans une équipe de foot. Mais attention, attendez, on dit la concurrence est rude. C'est rude. Quand Satan fait comme ça, moi je vais faire deux fois comme ça. Comme ça au moins, l'entraîneur va dire non, je préfère celui qui fait deux fois. Amen. Le même geste, celui le fait une fois, moi je prends celui qui fait deux fois. Donc c'est lui que je vais faire jouer. Non, mon regard va s'arrêter sur lui. Amen. Parce que lui, quand il fait, il ne regarde pas l'autre. Parce que lui, quand il fait, il ne s'appuie pas sur l'autre. Parce que lui, quand il fait, il n'attend pas que le pasteur l'appelle. Parce que lui, quand il fait, il n'attend pas que les autres soient ensemble en train de faire. Non, lui, il fait d'une façon particulière. Prends très au sérieux ce que tu fais pour Dieu. Je dis encore plus sérieux même que ce que tu fais pour le monde. Sois très sérieux sur les choses de Dieu, plus sérieux que ce que tu fais pour le monde. Plus sérieux. Si je vous assure, un jour j'ai posé une question à une soeur. J'ai dit, ma soeur, pendant la période de grève, tu faisais comment? Elle me dit, pendant la période de grève, je me réveillais à 4 h du matin, je marchais pour arriver au travail à 8 h. Donc, tu es capable de te réveiller à 4 h du matin? Oui. J'ai dit, pourquoi maintenant l'église qui est à 9 h 9 h où tu peux te réveiller à 7 h 30, prendre même ton petit déjeuner si tu veux. Tu ne peux pas faire ça pour Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Je vous assure, si je suis capable de me réveiller à 4 h du matin pour le monde, donc je dois être très capable de me réveiller à 3 h du matin pour le faire remarquer Dieu en lui disant que Seigneur, pour le monde je me réveille à 4 h, mais pour toi, je préfère me réveiller à 3 h. Amen. 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 C'est possible, frère. Cela dépend que de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.